les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque et on continue avec les oracles. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan et illustré par Noémie Tricoche qui a été édité aux éditions Exergue. C'est un jeu qui a été édité en 2021, donc vous voyez on est en 2024, donc ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. Je l'avais acheté quasiment à sa sortie. Je l'avais vu sur les réseaux et dans des vidéos YouTube et je l'avais trouvé super jolie. J'aime beaucoup la boîte, elle est très colorée, elle est très très belle et puis vous allez voir les illustrations sont très jolies. Donc j'aimais beaucoup les cartes, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc c'est un oracle de divination et de guidance, donc je vais vous lire ce qui est dit au dos de la boîte et pour son prix on est à 24,90 €. Voilà. Alors, l'oracle des Médéors est composé de 64 cartes, donc vous avez 49 cartes de divination et 15 cartes de guidance guidance Médéor, pardon. Alors, c'est un véritable outil de divination et de guidance. Grâce au livret explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques, tout en étant guidé vers le soin le plus adapté d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Donc on nous dit que Stéphanie Abelan est également l'auteur du guide d'éveil Karma Beach et de nombreux outils de développement personnel comme l'oracle d'Anka. Donc elle fabrique aussi des bijoux énergétiques. On va le voir un petit peu plus loin. Paru au courrier du livre, donc ça c'est pour l'oracle d'Anka. Avec ce coffret, elle vous propose à nouveau un merveilleux accompagnement dans votre chemin spirituel. Donc vous retrouvez ces réseaux, donc sur Instagram et sur Facebook, ce sont les Médéors d'Anka si vous voulez aller découvrir ce qu'elle fait. Voilà. Alors pour la boîte, elle s'ouvre sur le côté, elle est aimantée. Alors j'aime bien ce format de boîte, je crois que j'ai dû vous en présenter déjà d'autres, je ne sais plus. Oui, et j'aime beaucoup, c'est sympa, voilà. J'aime bien plutôt que d'ouvrir sur le dessus. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Alors, donc, dans la boîte, ensuite, on trouve le livret et on trouve les cartes. Voilà. Et donc, vous avez la boîte qui est violette aussi à l'intérieur. Donc, pour les cartes, nous avons donc les cartes Médéors qui ont un fond bleu et les cartes Divination qui sont violette rose. Voilà. Mais on va les découvrir, les cartes, après. D'abord, on va aller voir le livret. Pour le livret, donc il n'est pas très grand, hein, vous allez voir, c'est assez succinct, mais franchement, c'est tout à fait... comment dire ? Il n'y a pas besoin de plus, voilà, réellement, le livret se suffit à lui-même, et après, ben, vous n'avez plus qu'à utiliser votre intuition pour pouvoir utiliser le jeu. Vraiment, vous avez déjà des bases, et puis après, voilà, vous laissez guider, et vous faites votre propre, vos propres interprétations. Donc, là, on a la page de garde, donc on a un sommaire, voilà. Ensuite, on a une introduction. On a un tirage, donc c'est un tirage en croix. Comment utiliser cet oracle? Voilà. Et ensuite, on a donc la partie message des cartes divination. Donc, les cartes comme ça. Voilà. Pour les cartes, donc sur chaque page, vous avez une miniature de la carte. Donc, vous avez son numéro, son nom ou le mot-clé associé. Et vous avez un rapide un test. Oh là là, j'ai du mal à parler. Un petit texte rapide explicatif pour la carte. Donc là, par exemple, pour changement imminent, on nous dit cette carte vous indique que votre situation va rapidement évoluer, des changements physiques, émotionnels ou très concrets dans votre vie quotidienne arrivent et devraient se manifester sous peu. Bon, voilà, réellement, c'est largement suffisant. Après, vous vous brodez autour et votre intuition fonctionnera toute seule. Donc, par rapport aux cartes qu'il y aura autour dans le tirage, vous arriverez à faire votre propre interprétation. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Et après, nous avons la partie, donc pour les cartes guidance Médéor, donc pour les cartes bleues. Et là, c'est pareil, donc vous avez une miniature de la carte avec le nom, donc son nom,
et un petit explicatif. Donc pour les cartes, elle vous dit, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore, apaisement des émotions. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Alors ces cartes-là, elles sont aussi faites pour être utilisées avec les bijoux énergétiques que l'auteur a créés. Donc je vous invite à aller voir sur son profil pour voir ce qu'elle fait. Elle a créé des bijoux énergétiques qui vous permettent de travailler sur vos émotions, sur votre spiritualité et tout ça. Et donc il y a plusieurs météores et donc chaque carte, on va dire, guidance météore sont associées à un bijou. Donc vous avez ça pour les 15 cartes. Voilà. Ensuite, donc vous avez un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice et quelques petites pages de notes. Donc, voilà pour le livret. Pour les cartes, donc nous avons les cartes bleues, donc qui sont les cartes de guidance météore, et celles-ci, les violettes roses, qui sont les cartes divination. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour utiliser le jeu. Soit vous mélangez toutes les cartes, et les roses, et les cartes de divination, et les guidances de météore. Donc après, vous les brassez, et quand vous faites votre tirage, vous aurez et des cartes de divination, et des cartes guidance qui pourront sortir dans votre tirage. Les cartes guidance, vous pouvez les voir un petit peu comme les cartes majeures, les arcanes majeures du tarot, à savoir que si ça sort dans un tirage, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler en appui en fait sur ce travail-là dans votre tirage. Donc c'est plutôt bien, ça vous permet peut-être de cibler un travail à faire par exemple. Disons que moi j'utilise un petit peu de cette manière-là. Ensuite, vous pouvez utiliser simplement que les cartes bleues si par exemple vous avez envie de vous tirer une carte tous les jours pour savoir quoi travailler ou une carte par semaine comme vous voulez, savoir sur quoi vous devez travailler en ce moment. Ou n'utilisez que les cartes divination pour pouvoir faire votre tirage prédictif par exemple ou de guidance. Ou alors, vous pouvez faire votre tirage avec les cartes divination et en fin de tirage, vous pouvez vous tirer une carte de guidance météore ou l'inverse. Vous tirez d'abord une première carte de guidance météore et vous faites votre tirage divinatoire ou de guidance avec les autres cartes. Comme ça, ça vous permet peut-être de partir d'une base. À voir comment ça vous parle. Mais vous voyez, en fait, ce jeu peut être utilisé de plusieurs manières. C'est ce qui est intéressant. Vous faites un petit peu comme vous voulez et surtout ça offre plus de possibilités pour utiliser le jeu. Au niveau des cartes, donc on est sur des cartes qui sont un petit peu plus grandes que des cartes de tarot. Je pense qu'une carte de tarot c'est la valeur de l'encadrement. Donc pour des types mains, vous voyez, ça prend la taille de la main. Donc je peux les brasser comme ça, mais je suis plus à l'aise en les tenant par le dessus, parce que j'ai des petites mains, hein, évidemment. Ensuite, vous avez des tranches dorées, mais vous voyez, le jeu, je l'ai quand même pas mal utilisé, et le doré a tendance à vite s'effacer, à vite partir. Et par contre, les cartes s'abîment très vite. Franchement, dès les premiers brassages, on voit déjà des petits morceaux de cartes qui sautent. Et j'avoue, alors certes le jeu il est qu'à 24,90 €, mais c'est tellement dommage parce que les cartes sont très jolies, les illustrations sont très belles et que le jeu s'abîme si vite, c'est vraiment dommage. Ça fait pas qualitatif et c'est dommage. Vraiment le seul bémol que j'aurais pour ce jeu-là à dire c'est ça, la qualité des cartes elle est pas top. Alors après, c'est pareil au niveau de l'épaisseur, on est sur de l'épaisseur classique de jeu mass market dans les 25-30 €, donc rien à dire. Elles sont un petit peu brillantes et voilà le désavantage, c'est ce que je n'aime pas, que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça laisse des traces de doigts et moi j'aime pas ça, c'est bof quoi. Mais bon, voilà, c'est le seul truc sur lequel ils auraient pu mieux travailler pour ce jeu-là, c'est la qualité des cartes. Voilà, mais bon, sinon après le jeu est chouette, vous allez voir ça. Donc on découvre les cartes ensemble. Donc vous avez un encadré, l'illustration, le numéro de la carte en haut et le nom ou le mot-clé de la carte. Donc là on est sur la carte 1, changement imminent. Donc ça ce sont les cartes de divination. Donc lâcher prise, acceptation, événement proche, besoin d'ancrage, retombée positive. Vous voyez les cartes elles sont très colorées, hein, c'est très joli. Le jeu est très agréable à manipuler. Au niveau des illustrations je parle. Trimestre en cours, donc vous avez des cartes aussi de datation, des intérêts oubli,
mois en cours, rencontre forte, fausse parole, mensonge, année en cours, amour durable, combat, message à venir aujourd'hui, réconciliation, réponse qui tarde, fin de cycle, potentiel exacerbé, rancune, lien vie antérieure, protection et réalisation, ralentissement, nettoyage profond, réussite, tristesse, choix à faire, abondance, travail, entreprise, mauvais œil, jalousie, grosse avancée karmique, famille proche, période de stagnation, l'être aimé, paix intérieure, réponse déjà en soi, jugement, libération d'un blocage, bonheur total, passage à l'action, corps physique souffrant, ex-partenaire, évidence, rupture, croisée des chemins, transformation, dispute, blocage karmique, confusion, doute. Là, on arrive dans les cartes guidance météore. Donc, vous voyez, là, on n'a pas l'encadré. Voilà, comparé à cela. Donc, ça permet de les distinguer quand elles sont à l'endroit. On a juste... Alors là, elles ne sont pas numérotées. Elles ont juste l'intitulé. Donc là, on a apaisement des émotions. Chakra du cœur. Chakra sacré. Chakra de la gorge, si vous voulez travailler avec vos chakras. Consciousness. Enfant intérieur. Lâcher prise. Lignée familiale. Pardon. Queen Bee. Réharmonisation générale. Vie antérieure. Donc on a déjà une carte lien vie antérieure et là on a vie antérieure. Angoisse et peur. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et enfin, la carte amour de soi. Alors, ce que je pense de ce jeu. Alors, déjà, le dos, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Alors, je le préfère de cette couleur que de cette couleur. Mais bon, voilà, ça permet de différencier les deux types de cartes. Quand je fais un tirage prédictif ou divinatoire, je ne vais pas utiliser ces cartes-là. Je ne vais utiliser que la partie divination. Mais il est vrai que même si ce jeu est vendu comme un outil de divination, alors elle précise quand même divination et guidance, mais j'aurais plus tendance à dire que c'est un jeu de guidance plutôt que de divination, dans le sens prédictif. Alors, par contre, on peut poser des questions sur un peu tous les thèmes de la vie, puisque vous avez des cartes qui font des références à la vie professionnelle, des cartes qui font des références à la vie sentimentale, relationnelle. On peut faire des tirages pour le domaine spirituel, chemin de vie, des choses comme ça, par exemple. Si vous ressentez un blocage, ça peut aussi donner des idées. Mais pour moi, c'est plus un jeu que je vais avoir tendance à utiliser pour faire des tirages introspectifs, pour peut-être comprendre d'où viennent les blocages justement, comment faire pour les débloquer, pour trouver des solutions, ce que je peux mettre en place pour aller mieux aussi. C'est presque de la guidance, comment dire, pour aller mieux. C'est-à-dire que ce jeu-là, je trouve qu'il est bien quand, par exemple, on est dans une période un petit peu floue de notre vie, qu'on est un petit peu perdu au niveau de nos croyances et au niveau de notre spiritualité aussi. Parce que je trouve que ce jeu est quand même assez...
Il y a beaucoup de cartes qui font référence par exemple aux vies intérieures, à notre état émotionnel, des choses comme ça, au blocage, au karma. Et c'est vrai que j'aurais tendance à plus l'utiliser voilà, pour des questions qui tournent autour de notre vie spirituelle, notre chemin de vie, et peut-être pourquoi on ne trouve pas de solution, pourquoi on est bloqué dans une situation, des choses comme ça. Ce jeu-là, je l'utilise plus pour voilà, vraiment comprendre les blocages du passé qui ont encore un impact sur notre vie actuelle et qui font qu'on n'avance pas vers un futur qui nous correspondrait, par exemple. Le jeu est très joli. J'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve qu'il est très intuitif. Donc même si vous débutez en cartomancie, vous pouvez tout à fait l'utiliser parce que de manière intuitive, vous allez quand même rapidement arriver à capter les messages. Bon, c'est sûr que si vous n'avez pas de notion spiritualité, par exemple, tout ce qui est lien karmique, vie antérieure et tout, que c'est pas forcément des messages qui vous parlent, ou des croyances que vous avez, bon ben ce jeu n'est peut-être pas fait pour vous, parce que pour moi il parle quand même pas mal de ces choses-là. Si vous attendez des réponses très concrètes, il peut vous les donner, mais d'autres jeux de divination seront plus clairs, pour du prédictif. Vraiment, je trouve que c'est plus un jeu de guidance, un oracle qui est là, voilà, pour nous donner des pistes de réflexion et pour voir sur quoi travailler et puis surtout comment travailler sur nous, mais pas forcément pour nous prédire un petit peu ce qui va se passer, même s'il y a des cartes de datation et tout ça. En tout cas, moi, dans le prédictif, j'ai un petit peu du mal à l'utiliser. J'aurais plus tendance à l'utiliser comme un jeu de guidance, voilà, pour avoir, voilà, pour faire un travail un petit peu d'introspection, pour voir un petit peu où c'est qu'on en est de nos blocages, de nos blessures, des choses comme ça, voilà, pour comprendre pourquoi une situation reste coincée, pourquoi on n'arrive pas à se débloquer de là, pourquoi on est dans cet état émotionnel. C'est un petit peu ce type de questions-là que je préfère traiter avec ce jeu-là. Mais après, réellement, le jeu, il est de type divinatoire, donc vous pouvez tout à fait l'utiliser pour des questions très concrètes, voilà, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, tout ça, évidemment, vous arriverez à avoir des réponses. C'est simplement qu'il sera peut-être pas aussi clair de par ces mots-clés que d'autres jeux bien plus prédictifs, type la Sibylle des Salons, ou un nouveau jeu de la main, ou un Béline, par exemple. Mais voilà, sinon ce jeu est très bien. C'est pareil si vous voulez l'offrir à un ou une ado qui a envie de se lancer un petit peu dans la cartomancie, qui est attiré par tout ce qui est le monde de la spiritualité. Ce jeu est tout à fait adapté parce qu'il est doux, les couleurs sont sympas, les illustrations sont pas agressive, même s'il y a certaines cartes qui peuvent nous mettre un petit peu en malaise, mais c'est fait exprès aussi parce que ben, si on se sent mal à l'aise vis-à-vis d'une carte, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, c'est qu'il y a quelque chose à faire ressortir de ça. Et je trouve que ce jeu-là, il est plus fait pour ça, plus pour travailler voilà au niveau spirituel et énergétique, j'ai l'impression. En tout cas, moi, il me parle de cette manière-là. Voilà. Alors après, voilà, c'est un très bon jeu. Moi, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je suis très contente de l'avoir. Voilà, sauf que ben, au niveau des cartes, la qualité elle est pas là et c'est très dommage parce que les cartes sont vraiment très belles et qu'elles s'abîment aussi vite, ben presque quand on voit qu'elles commencent à s'abîmer, on n'a plus envie d'utiliser le jeu tellement on veut le garder parce qu'il est très joli, il est très réussi au niveau esthétique, mais la qualité des cartes elle est vraiment pas bien. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu, ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez ou comment vous l'utiliseriez. Si éventuellement vous avez envie de le découvrir un petit peu plus lors de mes tirages, dans des guidances par exemple, si vous avez envie que je l'utilise un petit peu plus dans mes vidéos, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouvez d'autres jeux de ma collection, je vous en ai déjà présenté une trentaine, dont beaucoup de tarot. Je vous invite à aller voir dans ma playlist ma cartothèque. Voilà, vous y retrouvez toutes mes présentations de jeux. Et puis pour les guidances, vous retrouvez les astro-semaines, tout ça. Enfin voilà, allez fouiller dans ma chaîne, vous allez déjà trouver pas mal de choses. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.